Il y a des pays en matière de tourisme cynégétique qui véhiculent une image d'abondance de gibier. J'ai vu bien souvent sur le net des photos, des vidéos indécentes pour faire ailleurs. Des tas de canards morts, des monticules d'oies, des dizaines de lièvres, signifiant qu'ici ou là, on peut tirer des milliers de cartouches. Je suis donc parti en Argentine pour me rendre compte de cette abondance de gibier. Partager avec un groupe de chasseurs cette expérience de profusion de gibier et me faire une idée. Je m'appelle Christophe Gelos, je viens du Pays Basque et je viens ici pour passer un bon moment avec les copains et oublier un peu le stress de la France. Je m'appelle Hospital Jean-Marie, je suis venu du Rupel, la vallée de Saint-Étienne-de-Baïgoury au Pays Basque. Et je suis venu pour chasser, comme il y a plus d'oiseaux ici que là-bas. Je m'appelle Guy Tafernavery et je suis Saint-Jean-Pied-de-Port. Et voilà, je suis en Argentine pour chasser, et puis pour passer un bon moment et pour me vider un petit peu la tête. De la Vaux-Ludovic, je suis du Poitou-Charentes, je suis de Poitiers dans la Vienne. Et puis je suis venu là parce que c'est des copains basques qui m'ont fait connaître l'Argentine. Je m'appelle Alfonso Torres. Je viens de Madrid, en Espagne, et je viens chasser ici en Argentine parce que je suis passionné depuis toujours par la chasse. Je m'appelle Manuel Santana, je viens des îles Canaries, et je viens en Argentine pour chasser, et c'est pas la première fois que je viens. Je m'appelle Alex Bottino, et je suis l'un des organisateurs de Torcasa, surtout sur le mouvement des oiseaux. Je m'appelle Peyo Arrozagaray, je suis le gérant de Torcasa et je viens du Pays Basque. J'ai commencé mon séjour avec Peyo et Manolo. Peyo est chirurgien urologue à Saint-Sébastien dans le Pays Basque. Il est aussi l'organisateur du voyage. Manolo vit aux îles Canaries et y chasse la perdrix. Il est venu comme Peyo avec son chien. À 5 heures de route au sud de Buenos Aires, nous avons rejoint la Pampa Humedad, une immense zone de culture très riche, tenue par de grands propriétaires. N'oublions pas que l'Argentine est le premier pays producteur mondial d'huile de soja et le deuxième pour le maïs. Peyo a des contacts sur place qui ont des droits dans certaines propriétés pour chasser la perdrix. Peyo et Manolo sont partis chacun de leur côté. Ils ne chassent pas de la même façon. Disons que Peyo utilise des moyens que Manolo n'utilise pas. Le chien de Peyo est jeune. C'est pratiquement sa première sortie et il fait feu de tout bois, grille le patron, sans se soucier de l'arrêt marqué par le premier chien. Peyo chasse aussi avec des setters qu'il possède en Argentine et qu'il confie à un éleveur. Luna, ven aquí, ven aquí, amigo, ven aquí. Muy bien, quieta, aquí, quieta. Pues el otro también se habrá soltado. Grande.
Apport! Apport, Lidia! Apport! Apport! Oh! Allá marcó aquella. Ay, muy bien, bonita. Dios, qué perraza. Ay, ay, ay. Alito. No sé qué pasa, que está 8 segundos, mitad del tiempo. Lidia. Premier jour. Fantastique. Vamos, Lidia. Manolo, lui, est un puriste, un solitaire. Habitué à chasser de rares perdrix dans la montagne des îles Canaries, il est taillé pour l'aventure et fait beaucoup de chemin en peu de temps. Il fait avec Féou, son braque, une véritable équipe, assez proche de la perfection. Muy bien, muy bien. Quieto, quieto, quieto. Suelta. Muy bien. Bravo. Argentina me ha traído un perro excepcional. Alors j'ai amené un chien de una exceptionnel. raza excepcional en España, que es del Névalo, Zeus del Névalo. Il vient d'une Se llama el lignée perro. de Névalo. Un braco alemán. C'est un braque allemand de 7 ans. Como verán en las imágenes, es un perro excelente. No, Comme on peut le voir, c'est un chien excellent qui n'a pas vraiment de défaut. Andar el campo en obediencia. es un L'arrêt, perro la que no quête, tiene pega. le rapport, il est vraiment exceptionnel. Zeus, ya. Ya, Zeus. Suelta. Todos mis perros son del mismo afijo. Tous del mes Névalo. chiens sont Tengo issus du 4 même perros en père. la actualidad, 2 C'est perras un y dos- Dénévalo. y 2 perros. Il y a 3 Y chiennes son et perros 2 chiens, excelentes. et ils sont tous No exceptionnels. tienen pega. Manolo porte les perdrix au lacet et ne les confie à personne d'autre. C'est sa façon d'être raisonnable, une sorte de curseur. Il s'arrêtera lorsqu'il ne pourra plus marcher. Les parcelles ici sont immenses, laissant toute la place aux perdrix de circuler et de se nourrir. On peut passer 2 heures sur une même parcelle, tant la progression est souvent interrompue par la présence des oiseaux. Les perdrix les plus communes sont les perdrix chica, une petite perdrix dont le poids et la taille la situent entre la caille des blés et la perdrix grise. Elles ne forment pas réellement de compagnie, bien que l'on puisse trouver des oiseaux plus concentrés à certains endroits.
Dans les hautes herbes, il y a aussi la perdrix colorada, une perdrix haute sur pattes, très puissante à l'envol, plus grande que nos perdrix rouges. Colorada. Colorada, ¿no? Bello. Segundo tiro. Vamos a hacer el recuento cuando venga Manolo. Mira. Nous nous arrêtons pour faire le plein de protéines. Les aides de camp nous ont préparé de quoi. Sí, nosotros nos organizamos, ¿me entendés? Porque tienes que... Premier contact avec la chasse en Argentine, on est loin du massacre. No, pues no he bebido agua. Luego agua ni agua. Nous restons 3 jours dans la Pampa Humedad. Peyo et Manolo tueront une vingtaine de perdrix chica par jour chacun, ce qui représente le maximum autorisé, y compris les quelques coloradas que Manolo et Féou aiment tant chasser. Suelta, suelta, suelta. Nous remontons un peu plus au nord-est, près de la cité balnéaire de Mar del Plata. Nous rejoignons à Balcarce, dans un autre lodge de chasse, une petite équipe de chasseurs. Les 3 Basques Jean-Marie, Christophe et Guy, Ludovic et Alfonso, un chasseur de Madrid. Au matin, nous rejoignons le terrain de chasse. On va à droite et s'il n'y a pas beaucoup, on replie à gauche. Oui. Je pars avec Guy et Buck, un chien de Peyo élevé en Argentine. Ce chien est plein d'instinct, mais le vent ne facilite pas sa tâche. Les effluves des perdrix sont moins précises, emportées par l'air qui brise les lignes d'odeur.
Guy n'est pas dans une grande journée de tir, mais il s'en fiche vraiment. Il est là pour s'amuser. On est en vacances, m'a-t-il dit. C'est bien ça, Jack. C'est bien. No tengo ni Bon, j'ai plus une seule cartouche. Bah, j'en ai loupé aussi. Mais moi j'en ai raté, mais tu peux pas t'imaginer. J'en ai raté. Manolo? 19. J'en ai 19. Travaille bien le chien là. L'après-midi, j'ai suivi Christophe et Ludo. Il y a beaucoup de lièvres, Putain, je l'ai loupé. mais ils ne les tirent pas tous, de peur de se retrouver avec beaucoup de gibier à portée. Mon petit perdreau argentin. Les chiens argentins de Peyo sont à fond et arrêtent même les tatous. Ah bah c'est un tatou. Non. Les tableaux vont de 10 à 20 oiseaux par demi-journée. Manolo arrive toujours en tête. Avec Féou, la perdrix, c'est son truc. Les oiseaux sont tous sauvages et savent se défendre. Waouh. Les territoires sont peu chassés et de longues périodes sans intrusion, sinon celle des gauchos et des angus Aberdeen, qui peuplent l'immense propriété, permettent aux oiseaux de vivre plus tranquillement après le passage des chasseurs. Suelta. Suelta. Elle est large. 48. Et les deux qu'on a perdu il y a un moment, 50. Avec Peyo, nous avons laissé tout le groupe rejoindre la région de Pinto, où nous les retrouverons dans quelques jours. Nous passons par Buenos Aires, le temps juste de goûter à la ville aux yeux fardés.
Disons que Peyo n'a pas créé cette petite agence de voyage pour gagner beaucoup d'argent. C'est plus le plaisir d'être ici, chercher de nouveaux territoires de chasse et se retrouver dans de nouvelles situations. Ainsi, nous rejoignons Salta, au nord-ouest du pays, dans les contreforts des Andes. Mais aussitôt, nous redescendons vers la plaine à céréales, arrosée par les rivières qui descendent de la cordillère. Peyo a entendu dire que l'on pouvait, en cette saison de récolte, y chasser les pigeons sauvages, et il a pris contact avec des locaux, des organisateurs de chasse de la région. Au matin, nous rejoignons les champs de cacahuètes. Il y a partout de plumes, tu vois. Allez, faut y aller. Il est 7 heures du matin, et pour l'instant, seules les innombrables perruches viennent narguer Peyo. En fait, les perruches ouvrent l'écosse des cacahuètes, et les pigeons viennent en fait profiter de ça, et après ils mangent les graines. Ah, ok. C'est pour ça qu'il y a des palombes. En fait, elles profitent du travail des perruches. Regarde, il y en a d'autres. Wow. Tombe là. Palomas migrantes. Ce sont des palombes migrantes. Si. Oui, oui. Non. En fait, je ne sais pas où elles vont, mais elles arrivent en fait à l'époque de la récolte. Et puis, dès que tout est ramassé, les oiseaux disparaissent, probablement en Uruguay ou au Paraguay, je ne sais pas. Il faut les laisser rentrer. À gauche, à gauche, à gauche. En fait, les zones de culture, la zone de culture ici est immense. Plus de 650 000 hectares, 250 000 hectares de soja, 130 000 de maïs, et puis on cultive d'autres espèces. Et c'est effrayant toute la nourriture en fait qu'on propose aux palombes. En fait, à Pinto, un peu plus loin, on nous a dit que les oiseaux mangeaient 15 à 20% des récoltes. Et ceux qui mangent le plus, ce sont les perruches. Oui, c'est vrai, mais dans le cas des cacahuètes, c'est bien plus encore. C'est pour ça qu'on demande à des chasseurs de venir pour tirer les perruches, mais aussi bien sûr les palombes. Et en fait, quand on arrête de chasser, c'est effrayant le nombre d'oiseaux qui viennent. L'année dernière, je suis venu, c'était terrible. Est-ce qu'il y a une limitation de capture? 200 palombes par jour, mais pour la tourterelle, il n'y a pas de limite.
Et plus l'on produit, plus les populations de perruches, de pigeons et de tourterelles s'étendent. Et quel est l'impact de la chasse sur ces oiseaux dans cette région? Probablement infime. Le soir, nous sommes allés chasser les orthalides, que l'on appelle ici le charata, ou le faisan des forêts. Ces curieux oiseaux de la famille des gallinacées et proches effectivement du faisan sortent en fin de journée pour se nourrir à la lisière des haies et des bois dans lesquels elles vivent. Nous aurions pu seulement observer ces oiseaux, pour moi exotiques. Mais Peyo en tue 2, parce que les guides de chasse lui demandent, pour les ramener à la maison et manger un peu de viande. Et tombé. Le faisan des bois. Le faisan des bois. C'est une charata, appelée aussi pava del monte ici à Salta, ou bien c'est un faisan de forêt. Très sauvage, très bon pour manger. Lástima no haberlo visto. Esa se las podía haber matado a los dos. Nous sommes descendus vers l'est en autobus, laissant à l'ouest la cordillère. En 12 heures, nous rejoignons la région de Santiago del Estero et le village de Pinto. Ouais, ici la circulation c'est un petit peu dangereux. En fait, regarde celui-là, si le camion freine, eh ben, il se le prend. Si. Nous retrouvons l'équipe de chasseurs. Ils sont tous là, et ce matin, nous allons chasser les pigeons dans cette vaste plaine céréalière. Une de plus. Les oiseaux viennent au matin des dortoirs pour se nourrir de ce que les hommes leur offrent. Les guides sont venus repérer depuis quelques jours pour voir le mouvement des oiseaux qui viennent lorsque les champs sont récoltés. Là, on voit tous les perroquets autour de nous. Des épis comme ça, c'est des épis qui ont été mangés par les perroquets. Il n'y a plus un grain à récolter. Ils ont tout mangé. Il y a des centaines et des centaines de perroquets. Ça fait un dégât dans les récoltes incroyable. Ils estiment, les agriculteurs, ils estiment au moins 30% le dégât dans les sojas, dans les sorgho, dans les tournesols, on n'en parle pas, ils en font plus à cause du gibier. À cause de ça, ouais. C'est une catastrophe. Christophe est un peu excentré. Mal placé, il entend et voit les autres tirer à tout va. Ludo, Ludo! À toi, à toi, à toi! Ludo, Ludo! On ferait mieux de serrer là-bas. On resserre un peu la ligne de tir et Christophe trouve une meilleure place. Ouais. Joli. Merci, Ludo! Christophe, deux qui t'arrivent, Christophe! Ludovic s'affaire. Les oiseaux passent par 2 ou 3, rarement des volées de plus de 10.
Les occasions sont nombreuses et permettent aux chasseurs de bien régler leurs tirs. Le prochain, je tire devant. Alfonso, un peu à l'écart, s'est posté dans une haie. A veces cuando tengo tantos animales muertos Ici, en tuant delante, autant d'oiseaux, avec autant de cadavres devant moi, j'éprouve une sensation un peu particulière. Et pourtant, je suis un chasseur depuis toujours, me lo mitiga es mais c'est vraiment aujourd'hui que el j'éprouve saber cette sensation. bueno, que estos bichos van a valer para dar de comer a gente de acá. Et pourtant, y je tal. vais continuer à chasser. Es una C'est vraiment sensación un encontrada. sentiment paradoxal Y la acabo de sentir aquí. que je n'ai jamais Nunca la ressenti había tenido auparavant. antes. Quizás por la cantidad de bichos muertos que hay aquí. Combien t'as tué? 80 et des bananes. Des fois, tu sais, ça vient 2, 3. Mais on peut pas se plaindre, attends, c'est bien. On a donc fait chauffer les canons. 2 heures de chasse. Chacun a assouvi son envie de tirer des cartouches, du moins pour la journée. En rentrant au lodge, nous sommes passés dans un village très modeste pour donner aux habitants le produit de la chasse. Et puis Sergio m'a emmené voir la récolte du coton. Il est technicien en matériel agricole et connaît toutes les exploitations de la région. La caza es importante acá también. La chasse ici, c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que ça permet de tenir les populations de palombes un peu plus basses, parce qu'elles font des dégâts considérables sur le sorgho, le maïs, le soja. Donc c'est vraiment important. Et puis vous savez, ici, on sait accueillir les chasseurs, on a des très bons logements, et les chasseurs sont vraiment les bienvenus. Les palombes, quand elles se posent en fait sur les épis, elles mangent, elles font tomber des graines par terre. Et puis quand les épis sont trop secs, les épis se cassent et tombent par terre. Et tout ça, c'est perdu. Y hay mucha pérdida.
La limite de capture est de 20 canards par chasseur et par jour. Et peu de chasseurs atteindront en ces matins de passer au canard la limite. Alors qu'en période d'abondance, il suffit de 45 minutes pour prendre les 20 oiseaux. Une mauvaise période pour les canards parce que le Rio Salado et le Rio Dulce n'ont pas débordé suffisamment et les marais sont devenus moins attractifs. Le canard, quand il est blessé, il rentre sous l'eau, si tu veux. Il reste là-bas, il se jette sous l'eau et il reste pendant un petit moment là-bas en dessous parce qu'il sent que tu es à côté, donc il ne sort pas. Et quelquefois, eux, pour le trouver avant qu'il meure, ils surveillent, si tu veux, la surface de l'eau. Et quand ils voient une petite bulle qui sort, tu vois, de la flotte, quoi, tac, il rentre le bras, si tu veux, là où est la bulle, et il chope le canard. Ouais. C'est des Indiens, hein. Tu peux y aller. Así. ¿Esta qué es? Sarcel de collar. Sarcel de collar. De collar. De collar, ça veut dire, tu sais, qu'il y a un collier. Ah oui. Christophe, de nouveau devant. Attention. Ouais. Ah ouais. De retour aux voitures, les canards sont donnés aux paysans de l'endroit. La terre ici est pauvre, bonne seulement pour les chèvres. Car ici, nous ne sommes plus dans la riche Pampa ou Médade, mais dans une région bien plus fragile, où la pauvreté saute aux yeux. Ce voyage de chasse qu'on a fait en Argentine, les liens d'amitié qu'on a créés avec tous les gens ici, c'est super, quoi. Tu as vu, ils nous posent plein de questions. Si on a une famille, qu'est-ce qu'on fait comme travail? Eux, pareil, quoi. On sait, les pauvres, dans le contexte qu'ils sont actuellement, c'est très compliqué pour eux. Et voir des choses, et surtout avec des gens simples, entre guillemets, comme on est nous, ils arrivent à échanger facilement. Ils m'ont demandé de faire un match de foot contre eux cet après-midi. T'imagines? C'est énorme, quoi. Hablar con los guías, ellos te cuentan lo que hacen. En fait, c'est formidable de parler avec les guides, parce qu'en fait, ils nous racontent ce qu'ils font, quand ils ne sont pas en train de guider. Certains travaillent dans les champs, certains ont des enfants, d'autres n'en ont pas. Et puis nous aussi, on leur parle de notre pays et je pense qu'ils peuvent se faire aussi une idée de ce qui se passe à l'extérieur de l'Argentine. Je crois que c'est une activité qui permet des échanges et ça, c'est vraiment bien. Les journées de chasse se succèdent et la fin du séjour approche.
Le soir, le gibier est préparé et l'on goûte un peu au vin d'Argentine, mais sans se coucher tard. Demain, nous chasserons les tourterelles. Toi, tu bois pas de vin, Oui, non. Jamais. C'est dans l'après-midi que nous avons rejoint une zone de passage, détectée il y a quelques jours par les guides. Le dortoir est situé à quelques kilomètres derrière nous, et les oiseaux venant de boire ou de se nourrir passent en flot presque continu, presque toute la journée. Je crois qu'on va griller de la cartouche. T'as vu le paquet? T'as vu le paquet? Rare ça. Oh, bon. Ça peut pas exister, ça. Pouah. ¿Cuál vas a tirar? ¿Cuál vas a tirar? Sí, yo he visto solo. ¡Atogi! Moi, j'aime pas quand ça va vite. Tu vois, t'es servi. Rare ça. Oh, j'en peux pas une. Elle allait vite. Bien que les tourterelles volent divinement bien, rapides et prenant le vent, le flux continu devient vite lassant. Et les situations de tir sont répétitives. Et les chasseurs s'arrêtent d'eux-mêmes. Nous, on s'arrête. On n'est pas comme les Américains. Les Américains, ils sont là pour des records et compagnie. Nous, non. On vient là. C'est sûr que c'est amusant parce que par rapport à chez nous, on chasse, on est un petit peu frustré par rapport au nombre de tirs qu'on fait. Ici, on tire énormément. Je suis pas du genre à tirer. Donc, les 9 jours, là, la dernière fois, l'an dernier, il y a 2 ans, quand on est venu, on a chassé 6 jours. Et j'ai trouvé beaucoup plus intéressant. C'est plus rapide, c'est moins long. Et puis, ça fait 15 jours sans sa famille et loin de tout, quoi. De venir 9 jours, ça fait... Au départ, je me disais, bon, ça va pas être très long, mais maintenant qu'on est là et qu'on s'amuse tous les jours quand même, ça commence à faire long. Maintenant, je suis content de rentrer. Se me hace una cantidad que me
Je reviens sur cette idée de grand nombre d'oiseaux tués, et c'est vrai que j'éprouve toujours ce sentiment de peine en fin de séjour d'avoir tué autant d'oiseaux. Et pourtant, j'ai tué ces oiseaux, donc c'est un sentiment paradoxal. Mais d'une certaine façon, quand on découvre cette région et qu'on voit ces gens misérables, ces terres pauvres, ces gens qui fabriquent des pièges pour capturer les canards un à un, en fait, de leur donner le gibier qu'on tue, ça permet d'atténuer ce sentiment paradoxal que j'éprouve. Je ne suis pas vraiment féru de tourisme de chasse. Je pense que l'acte de chasser doit être plus lié à des notions de racines, de pratiques indigènes. Je préfère le basque, l'ardéchois, l'andalou qui chasse chez lui, sur un territoire qui fait partie intégrante de sa vie. Il est ainsi totalement impliqué dans ce qu'il fait et détient toutes les données pour pratiquer la chasse avec un esprit gestionnaire. Ici, le problème est différent. Le gibier abonde, pullule, apparemment. Des limites de prélèvement significatives sont peu à peu établies sur les espèces les plus sensibles, comme les canards et les perdrix. On ne peut pas nier non plus la nécessité de limiter les populations d'oiseaux en surnombre, bien que l'homme est responsable de ce dérèglement en proposant tant de nourriture aux oiseaux. Indéniable non plus l'apport économique de la chasse, dans ces zones réellement défavorisées du monde, défavorisées surtout politiquement. La saison de chasse fait travailler des milliers de gens en Argentine. Disons plutôt que la chasse les aide à survivre. Christophe, Manolo, Peyo, Jean-Marie, Alfonso, Ludovic vont rentrer chez eux avec beaucoup de souvenirs, des tas d'histoires à raconter au sujet de toute cette abondance. Et certains ne les croiront pas. Imaginez, un flot continu de tourterelles toute la journée. Tu penses ?